le bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du tome 4 de Demon Slave. Voilà, tout simplement ça fait maintenant peut-être bien une voire deux petites semaines qu'il est sorti. Voilà, du coup on va en parler. Alors Demon Slave, voilà, c'est fait par qui déjà? Je l'ai déjà sûrement dit, mais le scénario est par Takehiro et le manga par Yohei Takemura. Et je crois que c'est le scénario par Takehiro, je crois que c'est aussi celui qui a fait le scénario de Red Ice World. Ou un truc du genre. Du moins, il y a quelqu'un qui a participé à ce manga, qui a participé aussi à Red Sword. Je sais plus précisément c'est lequel, mais bon, c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce qu'on apprend dans ce tome 4 de Demon Slave? Alors déjà, on continue de suivre les aventures de Yuki et de Kyoka et des autres membres du 7ème escadron anti-démon, tout simplement. Et on va en apprendre beaucoup plus. Alors, juste, je suis ouvert sur cette petite page parce que les noms, à part les deux principaux, j'ai des petits bugs. Alors du coup, dans ce tome, on va voir que le pouvoir de Kyoka est un petit peu plus varié que ce qu'on savait. On va voir qu'elle peut faire en sorte que Yuki puisse devenir l'esclave de la personne qu'elle souhaite. Donc il faut qu'elle le veuille. Mais du coup, on va voir Yuki tester ce que ça donne quand il est l'esclave des autres membres du 7ème escadron. On avait déjà vu quand il était esclave de Imari ce que ça donnait. Ça donnait une autre forme de un peu sa forme d'esclave. Et du coup, il teste avec les autres personnes, du coup avec Chouchou et Ney. Voilà. Il teste avec ces deux-là et du coup c'est encore une fois une nouvelle forme. Du coup on découvre que vraiment maintenant il y a beaucoup plus de potentiel de combat pour Yuki. Genre vraiment, il peut d'un coup être un peu divergent sur tous les points de vue avec Kyoka, d'un coup être très très rapide avec Imari, d'un coup être très très puissant avec Chouchou, mais du coup bien entendu à la contrepartie il est moins fort, genre pareil avec Imari il est beaucoup plus rapide, mais il est moins fort, et par contre Chouchou il est plus fort, mais il est moins rapide, et avec Ney par contre il est un peu moins fort et moins rapide, mais par contre il a une perception de fou des gens, de la vision, tous ses sens sont développés, bien entendu parce que Ney c'est un petit peu la tour de contrôle du 7ème escadron, quoi. Elle a un petit pouvoir qui lui permet de voir très très loin. Voilà. Et du coup, on va voir beaucoup de choses se développer parce que, ça, comme j'ai dit, ça offre un potentiel de combat mais dingue qui s'ouvre en fait. Et en plus de ça, ça offre aussi potentiel récompense parce que du coup, il y a toujours cet aspect de récompense. Parce que du coup, c'est la maîtresse qui l'utilise qui doit faire la récompense. Du coup, quand ça sera Ney, ce sera Ney qui devra faire la récompense. Je sais pas trop comment le mangaka va s'y prendre, mais attention quand même, c'est une petite fille. Voilà, genre elle a 12 ans, je crois. Un truc dans le genre, du coup, bon, on va éviter de faire ça. Voilà, mais par exemple, quand ça sera chouchou, ça sera chouchou, chuchu, je sais pas comment on dit, mais voilà. Ça va être encore une fois différent. Ça va pouvoir être pas mal. Par contre, j'ai un peu peur de l'évolution de cet aspect du manga des récompenses. Parce que je pense que ça va très vite tourner en rond. Dans le sens où que, bon, des récompenses, voilà, petit bisou, voilà, tac, à droite, à gauche, des récompenses, voilà. Mais au final, au bout d'un moment, tu fais vite le tour, entre guillemets. Tu pourrais toujours imaginer des choses, mais voilà. Mais du coup, j'espère qu'il va imaginer des choses à chaque fois. Mais déjà, je pense qu'on va en avoir de moins en moins, entre guillemets. Il y en aura toujours deux trois par tome. Sinon, ça ne serait plus le même manga. Mais on en aura un petit peu moins, parce que vraiment, au premier tome, on en avait énormément. Et plus le temps passe, moins il y en a, parce qu'il faut aussi plus se concentrer sur l'histoire. Mais du coup, je me dis, comment ça va être par le futur? Est-ce qu'il va trouver plein d'idées et au final, du coup, ça va pas du tout être long et ça va être cool? Est-ce qu'il va refaire des trucs qui vont arriver, ça va être un peu chiant? Ou est-ce qu'il va faire des trucs qui sont déjà arrivés, mais pour entre guillemets un peu innover, il va les faire avec deux du 7ème escadron en même temps? Ça sera un petit peu genre juste, hop, tiens, on met une fille en plus, ça fait un petit peu de plus de peps. Voilà, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, on voit Yuki qui se rapproche un peu de Ney du coup, parce que Ney admire Yuki. Genre depuis que Yuki est au 7ème escadron, la vie du 7ème escadron est peinard, tranquille. Il fait le ménage comme personne. T'as rien à t'occuper à la maison, la lessive, le ménage, à manger, la vaisselle, tout, tout. Il fait tout.
c'est un homme de maison très clairement et du coup t'es tranquille, t'es peinard, hein, tu fais rien, tu donnes tes fringues, tac, fais-le, tu donnes ta vaisselle sale, tac, fais-le, t'es peinard. Du coup Ney admire un petit peu son côté pas super héros mais genre vraiment c'est un homme à tout faire. Et du coup voilà, on voit qu'il va se rapprocher un peu de Ney en allant un jour tous les deux dans le monde des humains, voilà, ils vont en parler un peu, voilà. Et sinon, excusez-moi, l'élément important de ce tome 4, excusez-moi depuis tout à l'heure, j'arrête pas de tourner comme ça, j'espère que ça vous dérange pas trop. Mais du coup, l'élément important de ce tome 4, c'est Yuki qui se fait enlever par sa sœur. Un petit peu plus rassurant, mais du coup, il se fait enlever par sa sœur qui est. On sait pas trop, est-ce qu'elle est plutôt une démone ou est-ce qu'elle est plutôt une humaine? On sait pas trop. On apprend un peu plus du coup dans ce tome. On apprend que du coup c'est une humaine, mais qui quand elle a mangé la pêche, ça a fait quelque chose en elle. Tu vois, elle est pas démon, mais elle est pas Yuki. Genre, enfin, elle est pas. Je crois que c'est les Yuki qu'ils appellent ça. Mais bon, on va rester sur le terme démon pour être sûr. Elle est pas, elle est ni humaine ni Yuki ni démon. Elle est un peu des deux. Voilà. Et du coup, on n'en sait pas trop. On sait juste qu'il y en a plusieurs comme elle. Et du coup, Yuki va se faire enlever et va découvrir un petit village caché dans le monde de Mato, où il y a une vingtaine de personnes comme sa sœur, et c'est un village très paisible et tout. Toujours Yuki, que ce soit le 7ème escadron ou là-bas, il y aura des scènes de Eshi, mais bon, voilà. Mais du coup, là, il va se faire enlever, et du coup, il y a d'un côté le 7ème escadron qui a entre guillemets des points de vue défendables, genre ils défendent les démons contre les assauts qu'ils font contre les humains, les trucs comme ça. Et t'as d'un autre côté le clan de la sœur de Yuki qui veut défoncer les membres du 7ème escadron, enfin le 7ème escadron et tous les autres escadrons, mais qui ont des points de vue aussi défendables parce qu'ils veulent juste être tranquilles en fait. Parce que on voit, si je dis pas de conneries, que bah, ils veulent être pépouses, mais d'un côté, ils pourraient juste dire vas-y, on fait la paix avec les escadrons, mais Yuki leur a dit, et puis ils ont fait non, on veut les défoncer. C'est plutôt chaleureux. Mais du coup, voilà. Du coup, on sait plus trop où te mettre dans le sens est-ce que il faut suivre les escadrons en mode c'est les escadrons qui ont raison, on reste de leur côté, ou est-ce que on passe de l'autre côté avec la sœur de Yuki et un petit peu sa philosophie, quoi, un petit peu des choses. On sait pas trop, on en apprendra peut-être plus dans le tome 5, mais voilà, là dans le tome 4, on découvre un petit peu un nouveau village, un nouveau camp, entre guillemets. Et du coup, voilà, c'est à voir, mais j'adore les mangas comme ça où qui te mettent deux camps et qui te font découvrir un peu les deux, et du coup, tu t'attaches aux deux et t'es en mode ouais, mais on veut faire gagner lequel. J'adore ça, et du coup, j'ai hâte de voir dans le tome 5 comment ça va être, parce que du coup, Yuki, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester avec sa sœur? Parce qu'en plus, c'est quand même sa sœur. Genre, il va pas rentrer au 7ème escadron et dire ils sont là-bas, c'est ce village-là, il est caché là, on va les baiser, allez, let's go. C'est ma sœur, c'est pas grave, tu coupes la tête. C'est pas ouf, mais d'un autre côté, il va pas dire c'est ma soeur, je reste avec ma soeur. Par contre, du coup, venez, on va au 7ème escadron, on les baise. Non, il va pas non plus faire ça parce que le 7ème escadron, ça fait un petit moment qu'il vit avec, du coup, maintenant, il s'est attaché à eux. Et en plus, il y a ces petites côtés récompenses que Yuki, il est très content d'avoir, quoi. Mais du coup, comment ça va se passer? On le saura, j'espère, dans le tome 5 ou peut-être dans le tome 6, parce que le tome 5 sera peut-être un texte un texte, mais qu'est-ce que je raconte? Un tome explicatif de plein de choses. Parce que d'ailleurs, il y a aussi une réunion des capitaines d'escadron qui va se tenir, qui va se faire mettre en place. On va peut-être du coup enfin voir la chef de tous les escadrons. Du coup, le poste que Kyoka a envie de devenir. Je crois qu'on a vu un petit peu vite fait dans ce tome-là en fait à quoi ressemble. Je sais plus, mais en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu tous les autres escadrons, qu'est-ce que ça va se passer, parce que pour le moment, on voit vraiment le 7, il y a le 8 qui est un peu venu rentrer en place, avec d'ailleurs la chef du 8ème qui se rapproche un petit peu du Yuki, mais voilà. Mais du coup, là, on a vu vraiment que un escadron et un petit peu d'un deuxième, mais tous les autres escadrons, on n'a aucune info dessus pour le moment. On sait même pas qui sont les membres, on sait même pas combien de membres, on sait même pas est-ce qu'ils sont dans la même optique que les autres, est-ce que c'est totalement des.
on sait vraiment rien sur les autres escadrons. Du coup, j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus. Mais du coup, voilà. Je pense avoir fait le tour. Là, franchement, dans mes attentes pour le tome 5, c'est déjà de voir Yuki. Il est un petit peu entre le cul entre deux chaises, quoi. Genre, quel camp il va choisir, les escadrons ou le clan de sa sœur avec tous les autres. Je ne sais pas trop. Ou est-ce qu'il va essayer de faire l'intermédiaire et essayer d'apaiser les deux. Ça va être un peu dur parce que les deux veulent s'entretuer, hein. Mais les deux aiment bien Yuki aussi. Ouais, on ne sait pas. Du coup, j'ai hâte de lire le tome 5. Je ne sais pas quand c'est, je me suis pas encore informé. Mais bon, ça devrait être dans 2-3 mois à peu près. Mais du coup, voilà, j'ai très très hâte de lire la suite de Demon Slave parce que j'adore. Et du coup, voilà. Du coup, je pense avoir fait le tour. De toute façon, le but n'est pas non plus de tout spoil, même si bon, j'ai fait le tour un peu des éléments importants du tome, du coup, voilà. Mais de toute façon, très clairement, ces vidéos-là de Demon Slave, comme ce qu'il y avait eu pour M ton prochain, bah j'analyse le tome, je parle du tome, je parle de l'œuvre, il y a obligatoirement des spoils qui sortent, quoi. Genre, je parle du tome. Du coup, bien entendu, je le dirai sûrement au début de la prochaine vidéo pour éviter de ne pas le dire à la fin. Mais bien entendu que ces vidéos-là qui parlent de Demon Slave vont contenir du spoil. Et du coup, si vous n'avez pas lu le tome et que vous voulez pas être spoil, bah allez voir une autre vidéo, tout simplement. Mais du coup, voilà, on a fait le tour. Voilà, c'est tout. Du coup, j'ai hâte, très très hâte de découvrir le 5e volume. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine et lisez Demon Slave.